C'était vrai hier, mais pas aujourd'hui. C'était vrai hier, mais aujourd'hui non. Oui, j'entends souvent les gens dire qu'un bon salaire finit toujours riche. Mais de quoi vous voulez dire exactement? Parce que le problème qui se pose ici, c'est que les entrepreneurs ou bien les coachs disent souvent qu'un salaire ne rend pas riche. Et les gens répliquent en disant qu'à gagner un bon salaire finit toujours riche. Donc vous voyez que c'est contradictoire. L'autre dit que le salaire ne rend pas riche. Celui qui a besoin de salaire pour être riche dit que gagner un bon salaire finit toujours par être riche. Mais j'aime bien, je suis là pour vous faire la différence des deux. Vous savez, lorsqu'on vous dit que le salaire ne rend pas riche, cela ne dépend pas de la somme que vous touchez. C'est vous-même. J'entends souvent dire que ce n'est pas le salaire de Neymar, hein, ce n'est pas le salaire de Cristiano Ronaldo, ce n'est ni le salaire de quoi? L'autre joueur là. Messi. Oui, mais quand nous regardons autour de nous, combien de gens gagnent le salaire de Neymar? Combien de gens gagnent le salaire de Cristiano Ronaldo? Non. Dans chaque pays, il y a ce qu'on appelle le seuil du salariat. Au Burkina Faso, par exemple, quel est le seuil du salarial que tout le monde adore? Quand vous voyez les gens bossent dire à l'école, à l'université, dans leur esprit, c'est d'avoir un boulot, un poste dans l'État où on paye minimum 200 000, où on paye 250 000, où on paye 300 000. Pour eux, si eux ils gagnent ça seulement, c'est bon. Laissez-moi vous dire une chose, c'est parce que vous n'avez pas encore gagné. Demandez à ceux qui sont là-bas environ 5 ans ou 10 ans s'ils seront francs avec vous. Aujourd'hui, ces personnes se cherchent. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte qu'après 5 ans de service, après 10 ans de service, les salaires même ne suffisent plus pour gérer les besoins de lui-même, sa famille, voire son entourage. Donc, arrêtez de dire qu'un bon salaire finit d'être riche. Vous voyez, la plupart des retraites, les gens le font, c'est mettre à l'idée qu'un bon salaire peut lui rendre riche. Parce qu'il faut comprendre que le salaire même est fait de telle sorte pour que tu travailles 30 jours, comme disait Dangote. C'est juste quelque chose qu'on te donne afin que tu arrives à faire le travail qu'on t'a donné pendant 30 jours. Est-ce que c'est rentré? Je dis bien, c'est juste une somme consignée pour que tu arrives à survivre, à faire les petits besoins, pour exécuter le travail qu'on t'a donné environ 30 jours. Donc, il arrive des fois même que cette somme qu'on t'a donnée finit même avant les 15. Mais comment tu peux être riche avec ça? Alors qu'avant, dans le temps de nos ancêtres, de nos parents, par exemple, celui qui gagnait, par exemple, ses salaires, on disait que c'est le riche. Parce qu'il suffit seulement qu'il gagne un petit terrain, les terrains étaient moins chers. Donc, quelqu'un qui gagnait même salaire de 100 000,
C'était le boss du pays. Et il construit une petite maison, villa. Il paye Mercedes, une petite voiture Mercedes, au bon moto. Ah, tout le monde applaudit. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. En fait, quand on parle de risque, le mot risque ne limite pas seulement à l'argent qu'on gagne. Vous pouvez gagner 1 milliard par mois et être toujours pauvre. C'est pourquoi vous voyez que la plupart des gens qui gagnent au loto, qui gagnent dans les paris sportifs, qui gagnent dans les jeux de hasard, 3 années après, 90% retombent dans la pièce. Sinon, normalement. On ne peut pas comprendre quelqu'un qui gagne 5 millions aujourd'hui et dans 3 ans, cette même personne demande d'aide. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Donc, quand on parle de risque, tenez-vous bien, ce n'est pas le poste que vous occupez qui nous fait mal. Ce n'est pas l'argent que vous touchez quand on veut parler. C'est ce qui se passe ici. Vous pouvez gagner 100 000, 50 000 aujourd'hui et finir par être riche dans les 5 prochaines années à venir. Que quelqu'un qui touche 500 000 dans son poste et finit pauvre, pauvre chronique. D'ailleurs même, le mariage d'une femme a fini pauvre comme quoi. Un pauvre, c'est quelqu'un qui gagne minimum 25 000 dollars chaque année. Ça veut dire l'année là, quand tu fais ton bilan là, tu dois avoir 25 000 dollars. Là, c'est quand tu es pauvre. Ça veut dire que si tu es en dessous de 25 000 dollars, bon, ceux qui ne comprennent pas 25 000 dollars, ça tourne autour de 15 à 16 millions comme ça, en francs CFA. Donc, ça veut dire que si tu gagnes en dessous de ça, ça veut dire que toi-même, tu n'es pas pauvre. Tu fais partie des pauvres chroniques, celles qui souffrent vraiment. Donc, est-ce que vous comprenez ça? Donc, désormais, quand vous voyez des coachs ou des formateurs qui parlent que les salaires ne rendent pas riche, cherchez à aller encore plus profond pour comprendre le message. Ce n'est pas l'argent que vous tenez qu'on parle. Mais c'est comment vous allez arriver à multiplier, à garder cette somme, à faire fructifier cette somme, à construire l'empire derrière vous, à faire en sorte que des générations viennent manger cette somme derrière vous. C'est de ça qu'on parle. Donc, lorsque vous allez faire le bilan, regardez autour de vous, combien de gens qui sont allés en retraite souffrent du manque d'argent. Mais ils gagnaient des bons salaires. Ils gagnaient des sommes colossaux. Mais 90% de ceux qui partent en retraite, après leur carrière de service, et peu importe que ce soit dans l'État ou avec un grand patron, c'est de regretter. 90%. Mais regrettent. Pourquoi? Parce que ce qui était ici ne valait pas ce qu'ils tenaient en billetage. Donc, ils ne savaient pas quoi faire avec exactement. Donc, pour eux, c'était juste de subvenir à leurs besoins exacts. C'était de payer des passifs et non des actifs. Donc, ces personnes regrettent plus tard. Donc, mes amis bien, tout ça, c'était vrai hier, mais pas aujourd'hui. Donc, si tu veux que ton monde d'aujourd'hui change, deviens plus et gagne mieux.